et nous allons commencer notre visite sur les hauteurs de Chine. En ce mois de janvier 2026, nous allons ensemble visiter le zooparc de Beauval. Et j'espère démontrer qu'il y a beaucoup de choses à voir et à vivre en cette saison. Même si les températures sont un peu faibles, les pandas géants sont comme à la maison. Vous pouvez donc fabuleusement bien les observer. Nous avons 2 pandas géants actuellement au zooparc de Beauval, puisque leurs parents sont retournés en Chine en novembre dernier. Il s'agit de 2 femelles, chacune dans leur enclos. Elles sont nées le 2 août 2021. Elles vont passer juste devant les vitres, mais il n'y a pas de visiteurs pour les observer. Sur les hauteurs de Chine, il n'y a pas que les pandas géants qui passent du bon temps. Apparemment, ce cerf-cochon a les bois qui le démangent. On reste en Asie, on se rapproche de la plaine asiatique et voici un moment intime dans la loge des macaques Wanderoo. De même, dans la loge, voici un chat pêcheur, assez discret à observer. J'ai l'impression qu'il nous fixe. Et un peu plus loin, voici les rhinocéros indiens. Vous ne rêvez pas, il y a un bébé. Et il est né le 1er janvier 2026. C'est donc très récent. Il pèse déjà 40 kilos. Et c'est le 4e bébé de cette maman au zooparc de Beauval. Malheureusement, il ne verra jamais son père puisqu'il nous a quittés en octobre 2024. Ce qui n'est d'ailleurs pas très grave puisque ce sont des animaux solitaires. Regardez bien, il y a un 2e petit au fond. Souvenez-vous, on l'avait déjà vu ensemble dans les visites de Beauval. Il est né en septembre 2025. Et lui, il faisait déjà 45 kilos à la naissance. On a la chance d'observer les 2 sur les mêmes images. C'était également le 4e bébé de sa maman, après 16 mois de gestation. En ce mois de janvier, on peut donc bien apercevoir les rhinocéros indiens, mais à l'intérieur du bâtiment. Retour au chaud dans le dôme équatorial avec les lamantins des Caraïbes. Et là aussi, voici un bébé. Et il est né le 12 janvier 2026. Il faisait déjà 30 kilos et 1,30 m de longueur. On peut les observer ici, dans le dôme équatorial, dans un bassin.
séparé du reste du plus grand groupe d'Europe de lamantins des Caraïbes. La gestation chez les lamantins est de 12 à 14 mois. Pas étonnant que cela fasse des gros bébés, mais ils sont mignons. Un bébé lamantin va grossir de 5 kilos par semaine. Alors profitons de ce petit bout de chou. En ce mois de janvier, il y a donc 9 mâles et 7 femelles au zooparc de Beauval. Puisque évidemment, c'est un garçon. Et de l'autre côté, les autres individus continuent paisiblement leur vie. Et nous allons profiter du soleil un tout petit peu ici dans la grande volière sud-américaine. On voit le soleil se couche très tôt en ce mois de janvier. De même ici dans la réserve des hippopotames, Potamochère roux et Tantalibis profitent des rayons du soleil. Même les hippopotames amphibies sont en extérieur, malgré la faible température, ils sont dans l'eau. Juste en face, dans l'enclos des petits coudous, voici le mâle. Il n'a pas l'air d'avoir froid. Retour dans le dôme équatorial, et nous sommes au niveau du bassin des loutres géantes. Mais que vois-je dans la gueule d'une loutre géante? Mais oui, c'est un bébé. Les loutres géantes ont eu 4 bébés très récemment. Et en ce mois de janvier, nous allons pouvoir les observer puisqu'ils sont sortis d'une de leurs 4 loges. Alors ce n'est pas de eux-mêmes, on voit bien que ce sont les parents qui les portent dans leur gueule. Et la vie d'un bébé loutron, ce n'est pas facile, puisque les parents, pour les habituer à l'eau, vont nager sous l'eau pendant de longues distances, et on a la chance de les observer juste derrière la vitre.
Pas facile d'être un bébé loutre géante. Nous allons cette fois-ci dans la serre des gorilles. Et en bas à droite, vous pouvez observer sur une feuille une dendrobate dorée. Alors oui, elle n'est pas dorée, puisque sa couleur varie beaucoup. Les bandes peuvent être vertes comme ici, beige, or ou jaune. D'ailleurs, les Anglais, ils les appellent Green and Black Poison Frog, c'est-à-dire noire et verte. À côté, encore des dendrobates, celle-ci s'appelle dendrobate bleue, et ça tombe bien, elles sont bleues. Dendrobate signifie du grec grimpeur d'arbres, parce qu'elles ont des disques adhésifs sur les doigts. Elles peuvent donc facilement grimper à la verticale. Et voici une autre espèce de dendrobate, appelée rainette jaguar, ou dendrobate jaune et noir. Dans la serre des gorilles, il y a évidemment en ce mois de janvier des gorilles. Un nouveau groupe est en train de se former. Ils apprennent donc à se connaître. Et pendant ce temps, les singes patas profitent des lieux des gorilles. Les patas qui vivent dans des loges situées au-dessus de l'enclos extérieur des gorilles viennent ici à l'intérieur d'une des deux immenses loges vitrées des gorilles des plaines de l'Ouest. Et nous pouvons les observer ici, tout un groupe, seul, sans aucun gorille. Le pata est aussi appelé singe rouge. Il est connu pour être le primate qui court le plus vite au monde avec 55 km/h. Les mâles sont 2 fois plus lourds que les femelles et peuvent mesurer 25 cm de plus. En ce mois de janvier, on peut vraiment bien admirer les patas. Ils sont même à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, puisque les gorilles ne restent qu'à l'intérieur en raison de la météo. Nous voici à présent juste après le pont de la conservation avec des kangourous. Les kangourous qui déménageront bientôt
puisque les Terres Rouges, nouvelle zone du parc, est en pleine construction. Pas loin des kangourous, voici un mâle panthère nébuleuse. Il est âgé de 16 ans. Et dans la même zone du parc, voici des diables de Tasmanie. Il ne semble pas avoir froid non plus. Entrons dans la serre australienne avec les dendrolagues de Goodfellow. Les perruches de Latham. Et ici un iguane des îles Fidji. Admirons les aquariums de la serre australienne. Et nous voici à nouveau en extérieur, sur le territoire des guépards. Il y a toujours 4 frères d'une dizaine d'années au zooparc de Beauval. On a la chance d'observer les 4 individus sur les mêmes images. Aujourd'hui dans la nature, il ne reste qu'environ 6500 adultes seulement. Nous retournons sous le dôme équatorial pour assister à une séance de nourrissage de lézards caïmans. Il est originaire d'Amérique du Sud. Et voici un nourrissage des alligators du Mississippi, albinos. Et voici un anaconda vert en mouvement dans l'eau, que vous pouvez retrouver directement à droite du bassin des Lamentins. Profitons de ces magnifiques images. L'anacon vert est originaire d'Amérique du Sud. Elles n'ont pas froid en ce mois de janvier. Voici des Sitatunga. Ce sont des femelles. Nous sommes donc au niveau du bois des félins. Et voici l'un des 3 enclos des hyènes tachetées. À l'intérieur de la loge des jaguars, voici le moment du repas.
devant vous la femelle. Et voici que la nuit est tombée et observons de loin les tigres blancs rentrer bien au chaud pour la nuit. À présent, nous voici au niveau de la plaine des éléphants. Avec 5 femelles, dont 2 qui sont en pleine gestation. Espérons voir bientôt un bébé. Et nous voici à l'intérieur de la maison des éléphants. En ce mois de janvier, on peut donc observer le plus grand animal terrestre en intérieur comme en extérieur. Ce n'est pas le cas des okapis que l'on ne pourra apercevoir, comme maintenant, derrière les vitres de leur loge. Ils sont à seulement quelques mètres de nous. Et voici un tamarin lion à tête dorée. Et voici le deuxième groupe de gorilles des plaines de l'Ouest, qui est dirigé par un dos argenté, celui qui était avant, au niveau de la serre. En parlant de serre, voici 2 reptiles l'un sur l'autre, alligators du Mississippi. Allez, retournons en extérieur, regardez les lionnes. Et le lion, qui profitent également de leur enclos extérieur, malgré les températures. Nous sommes sur le territoire des lions. Et à l'intérieur de la caverne, voici les ratopnus. Ils vivent en colonie, comme chez les abeilles, de 4 à 300 individus. On peut les admirer au Zooparc de Beauval depuis 2017. À nouveau le mâle grand coudou. Et nous voici dans la serre des oiseaux avec les guilguites. Un vautour à tête blanche. Sans doute mon vautour préféré. En parlant de vautour, en voici d'autres espèces au moment de la curée. Vautour fauve et vautour de Rupel. Direction les rocs de Dodoma, où les animaux en mixité sortent également de l'horloge. Équipe de Kirk, Suricat, Autotion.
porc-épic à crête. Les suricates bénéficient bien entendu d'une loge intérieure vitrée qui donne sur la maison des éléphants. Nous retournons dans le parc historique avec les grues royales. Et les manchots de Humboldt. Alors oui, nous sommes au mois de janvier, mais il ne fait pas si froid que ça. Donc ils peuvent profiter de l'eau. Tout comme les conures profitent du soleil. Dans le dôme équatorial, les langurs-douks s'amusent toujours autant. Et nous allons bientôt nous quitter. Avant, je vais partager avec vous deux de mes moments préférés en ce mois de janvier. Le soir, dans la volière immersive des Roussettes de Rodrigue. Et ensuite, nous irons écouter les loups arctiques en ce mois de janvier avec Monstrozoo et les illuminations de fin d'année. Le parc reste ouvert même après le coucher du soleil, ce qui donne de moments magiques. On vous quitte sur ces belles images.